votre animateur Dominique Tremblay et aujourd'hui nous allons apprendre à faire des droites parallèles. Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce que mes élèves dans ma classe font lorsque je leur demande de faire des droites parallèles au début de l'année à l'aide du cybergéomètre. Ils vont venir ici dans le cybergéomètre et ils vont venir chercher l'outil droite. Jusque-là, aucun problème. Ils vont tracer la première droite et là, les élèves vont déplacer le point jusqu'à temps que la droite semble 100% à l'horizontale, comme ça ici. Jusque-là, aucun problème. Maintenant, ces élèves vont ensuite prendre encore l'outil droite et tenter de tracer une deuxième droite en tentant de la placer comme ça ici, à l'écran, de manière à ce qu'elle semble tout à fait parallèle avec la première droite. Mais là, vous allez me dire, quel est le problème avec ça? Bien, dans l'introduction, vous avez probablement entendu parler de ma manie pour les formes indestructibles. Et cette manie pour les formes indestructibles amène l'élève à mieux comprendre les propriétés géométriques. Donc, ici, si on tente de détruire cette forme-là, on peut apporter la souris ici sur un des points, sur une des droites, et en l'espace de quelques secondes, on peut transformer les deux droites parallèles en droites séquentes, ce qui n'est pas indestructible selon l'instruction qui avait été donnée d'avoir des droites parallèles. Donc, je vous montre comment on peut construire les droites parallèles de manière à ce qu'elles soient toujours parallèles. J'ai ici une nouvelle esquisse, donc nous allons reprendre le même processus, c'est-à-dire de tracer la première droite avec l'outil droite. On peut la placer le plus droit possible, le plus à l'horizontale possible. Mais là, plutôt que d'aller chercher une autre droite, nous allons chercher le point. Et nous plaçons un point soit en haut ou en bas de notre première droite. Je vais y aller ici en haut. Ensuite, on vient rechercher l'outil de sélection, la flèche, et là, on choisit la droite et le point. Maintenant, pour faire ça, je vous recommande fortement de cliquer dans l'espace vide avant, afin de s'assurer qu'il n'y a aucun autre objet de sélectionner sur votre esquisse. Donc, on choisit seulement la droite et le point. Et là, on vient dans le menu Construction et on choisit droite parallèle. De cette manière, les élèves ont maintenant deux droites parallèles et ces droites parallèles-là vous permettent d'être parallèles en tout temps. Vous voyez, je peux ici bouger les points et les droites demeurent 100% parallèles. L'outil droite parallèle va vous être très utile lorsque vous voulez construire des figures géométriques qui ont dans leur définition des droites parallèles. Je vous donne par exemple le parallélogramme, le rectangle et le trapèze aussi. Donc, je vous recommande fortement d'utiliser cet outil-là dès que vous voyez qu'une figure géométrique a besoin d'être parallèle.